Vous faites plus jeune qu'avant, Marine Le Pen comme à la maison chez Hanouna. La candidate RN hésitait à aller sur le plateau de Cyril Hanouna. Elle n'a pas dû regretter son passage dans Face à Baba, qui lui a permis, fort complaisamment, de s'afficher en candidate sérieuse et sympathique, précisément ce qui lui manquait en 2017. Longtemps, Marine Le Pen a refusé les invitations de Cyril Hanouna. Trop de bruit, trop de mélange, entre la politique et le divertissement bas de gamme, opposait-elle aux appels du pied du trublion de Vincent Bolloré, ce milliardaire qu'elle accuse, en privé, de soutenir son concurrent Éric Zemmour. La voilà ce mercredi 16 mars sur C8 dans Face à Baba. Si elle a finalement accepté, c'est pour mobiliser des électeurs peu habitués aux émissions politiques traditionnelles, dit-elle, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est l'abstention. Les sondages sont bons, elle y voit les fruits de mois de travail, j'ai fait une campagne de terrain, sans buzz. Ça, plus un projet solide, ça finit par payer. Elle décerne un bon point à Marlène Schiappa, dépêchée sur le plateau pour porter la parole d'Emmanuel Macron sur sa loi contre le harcèlement de rue mais dénonce l'échec du président sortant sur le régalien, sur la gestion du Covid ou sur l'explosion de la dette selon elle. Pourquoi se livrer et participer à ces jeux télévisés? Cyril Hanouna le lui fait remarquer, vous parlez plus de vous. Marine Le Pen en a fait un des axes de sa campagne de 2022. Elle confirme, les Français me voient depuis très longtemps mais beaucoup me connaissaient mal. Lui insiste, lui servant la soupe, vos relations avec votre papa ont toujours été compliquées, on a l'impression que vous avez un mental d'acier. La candidate RN, qui n'en demandait pas tant, abonde, ces épreuves participent de la solidité qui est la mienne aujourd'hui, de ce sang-froid. Et les relations actuelles avec son papa, s'enquiert encore Cyril Hanouna, toujours plus prévenant. C'est toujours compliqué avec lui. C'est comme un ciel breton, il fait beau plusieurs fois par jour, balaie la fille de Jean-Marie Le Pen. Le départ du fondateur du FN, sa mise à la porte, ça a été douloureux pour moi, dit-elle, mais, politiquement, il est immortel. Il est une sorte de totem politique. Le plateau de C8 a presque la larme à l'œil. Et Éric Zemmour, ce rival qui la concurrence sur son terrain? Elle ne voit pas que des inconvénients à cette candidature car, en cas de second tour, elle imagine qu'un certain nombre de gens autour de lui feront le choix de voter pour moi. Il lui permet aussi de se recentrer. Depuis des années, Marine Le Pen cherche justement à gagner. En crédibilité, à gommer un peu l'image d'un parti uniquement obsédé par l'islam et l'immigration. Et quoi de mieux que le déserteur cathodique Jean Messia, un ancien de ses cadres parti chez Zemmour en janvier, pour cela? Il vous manque d'ailleurs Jean Messia, s'amuse Hanouna, qui a fait de l'ex-RN une des figures incontournables de son rendez-vous quotidien sur la TNT. Non, répond Marine Le Pen. Jean Messia, bien timide, vient pourtant de lui rappeler son affection. Le match entre la candidate et le lieutenant de Zemmour est-il déjà plié à ce moment-là? Pour la première fois en 20 ans d'affrontement politique, Marine Le Pen est face à un débatteur plus à l'extrême droite qu'elle, un cadeau que personne ne lui avait fait jusque-là. Et c'est bien le patron de Reconquête que la finaliste de 2017 vise à travers son envoyé. La vérité c'est que vous ne travaillez pas, vous vous faites plaisir, balance Marine Le Pen, qui se fait tout est possible dans cette campagne 2022, la défenseuse d'une femme voilée avec laquelle elle a posé le temps d'un selfie, que se lui reproche Messia. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Lui arracher son voile? Tu l'aurais rejeté? Cette photo, aussi dénoncée par Éric Zemmour sur Twitter, elle l'a faite, dit-elle, par humanité, ce qui ne l'empêcherait pas d'imposer une loi interdisant le port de ce signe religieux dans l'espace public. S'ensuivent plusieurs minutes de leçons sur la tolérance donnée par celle qui propose un référendum sur l'immigration et la préférence nationale. Le projet d'Éric Zemmour est piteux, continue-t-elle en agitant une demi-feuille noircie de 6 lignes. Voilà le programme du candidat de Reconquête. Sur l'islam, que l'ancien polémiste présente pourtant comme sa priorité. Yannick Jadot, le candidat d'Élve est d'un autre calibre que Jean Messia, parti la tête basse, mais dénote dans la grande messe hanounienne. L'eurodéputé écolo l'attaque d'emblée sur ses liens avec la Russie et la photo d'elle avec Poutine qui devait figurer sur ses tracts. Vous mettez la photo d'un dictateur qui bombarde les populations civiles, qui avait rasé Grozny. Comme lui, vous voulez l'affaissement de l'Union européenne. Vous êtes la candidate de l'anti-France. La discussion enchaîne sur le mix énergétique français, une thématique à laquelle la candidate a consacré plusieurs déplacements ces derniers mois. Comme Éric Zemmour,
la représentante du RN déteste les éoliennes, visuellement affreuses. Vous voulez mettre des éoliennes de 200 mètres de haut, c'est comme la tour Montparnasse. L'horloge tourne et Hanouna veille. L'écolo a à peine le temps de défendre sa proposition d'interdire la chasse le week-end. Quelques minutes plus tard, bien aidé par le maire RN de Fréjus, David Racheline, invité pour cirer les pompes de sa patronne, Cyril Hanouna finit par envoyer un « best-of » des prestations musicales, oui, oui, de Marine Le Pen, qui adore chanter. Je vous veux dans mon équipe. C'est The Voice, sans flamme, baba. David Racheline aussi, je suis fier de travailler avec Marine Le Pen. N'en jetez plus. La candidate RN, qui hésitait entre à venir chez Hanouna, n'a pas dû regretter le déplacement. Quelques minutes plus tard, elle gonfle encore son score face à Emmanuel Macron en cas de qualification au second tour, je fais entre 45% et 47%. C'est faux, mais personne n'est là pour la reprendre. L'avocat précréciste, Charles Consigny, a beau pointer du doigt une opération de ripollinage en direct et la complicité de Marine Le Pen avec Emmanuel Macron, qu'elle ferait gagner, la star de la soirée n'avait pas grand-chose à craindre ce mercredi soir. Dernier invité en plateau, Andrea Cotarac, l'ancien insoumis passé au Rassemblement national, met une dernière pièce dans la boîte à dédiabolisation. Je dois vous dire la vérité, j'ai vu une bienveillance extraordinaire au Rassemblement national. J'espère que vous avez passé un bon moment, s'inquiète Cyril Hanouna au moment de conclure. Avant de mettre la chanson préférée de son invité, la ballade des gens heureux, Marine Le Pen chante.